Bonjour à vous, je suis Barbara et je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast cette semaine où j'ai envie de vous parler de confiance en soi à travers ce qu'on appelle le critique intérieur, qui est en fait votre ego, mais on va l'appeler le critique intérieur parce que c'est la part de votre ego qui va passer son temps à vous critiquer. Vous voyez, la petite voix dans votre tête qui vous dit t'es nul, tu vas pas y arriver, t'es pas à la hauteur, t'es pas assez bien, t'es pas assez ci, t'es trop ça, parce que des fois on n'est pas assez, mais des fois on est trop aussi. Tu prends trop de place, tu fais trop de bruit, tu déranges trop, t'as trop d'idées, t'as trop d'envie. Ouh, arrête-toi. Vous voyez l'idée? Vous voyez l'idée. Ce critique intérieur, il est avec vous depuis votre enfance. C'est-à-dire que vous avez entendu des critiques à l'extérieur et elles se sont développées à l'intérieur de vous. Et les critiques que vous avez entendues, elles pouvaient être tournées vers vous, mais pouvaient être aussi tournées vers d'autres personnes. Peut-être que vous avez entendu votre mère se critiquer à chaque fois qu'elle renversait quelque chose. Ah, mais je suis nulle, je suis trop bête. Et vous, enfant, vous vous êtes dit la même chose. C'est-à-dire que, ah ben tiens, ça a l'air d'être normal de se dire qu'on est nul à chaque fois qu'on renverse un verre d'eau. Donc à chaque fois que vous allez renverser quelque chose, ah, mais je suis nul, je vaux rien. Et limite, vous êtes devenu comme votre mère à vous critiquer. Ou alors, vous avez entendu, admettons que vous êtes euh, le, le, le deuxième enfant, de deux enfants, le cadet, merci, voilà, je me dis merci à moi-même, le cadet, vous avez entendu vos parents critiquer l'aîné, mais tu n'es pas sortable, regarde tout le... à chaque fois qu'on va chez quelqu'un, tu casses quelque chose ou tu fais des caprices, tu n'es pas sortable, vraiment, tu es capricieux, tu es insupportable, etc. Et vous, vous avez développé cette critique, voire même elle vous a conditionné pour être sortable. Surtout, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ton frère. Regarde, il se fait tout le temps gronder. Donc, c'est devenu un critique intérieur qui vous a contenu dans un certain rôle. Et ce critique, ben, il est resté avec vous. Vous avez grandi. Et ce critique, eh ben, n'a pas vraiment grandi. Votre ego, il a un peu l'âge que vous aviez quand vous l'avez développé. Donc, vous êtes toujours en train de vous dire que vous êtes nul quand vous renversez un verre d'eau. Vous êtes toujours en train de vous dire, surtout, tiens-toi bien, sois convenable, sois sortable, parce que sinon, tu vas te faire réprimander. Par qui? Vous êtes adulte, vous êtes peut-être célibataire, il y a personne chez vous, mais en vous, il y a toujours une espèce de critique qui vous dit, fais attention, les gens te regardent, comporte-toi bien. Vous voyez un peu l'idée de ce critique intérieur? Et donc, qu'est-ce qui fait ce critique intérieur? C'est qu'il va euh, vous rabaisser. En fait, il veut vous aider. Il veut vous aider à toujours faire mieux, à être accepté, à être aimé. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de ça, mais on revient toujours un petit peu aux mêmes choses. On tourne toujours là-dedans. Donc, ce critique, il est là, il est présent, et il voulait vous aider quand vous étiez enfant. Il était là pour vous, vous encourager à mieux, à vous développer, à faire attention aux autres, à respecter les règles, à vous intégrer, à être aimé par vos parents. Vous voyez, il y avait vraiment une bonne intention, sauf que c'est devenu des injonctions. Tiens-toi comme ci, fais comme ça, ne fais pas comme ça, tu dois être comme ci, tu dois faire comme ça. Et c'est devenu quelque chose de plus en plus en plus en plus présent à l'intérieur de vous. Limite, on pourrait dire que vous avez un critique intérieur hyper actif, avec un mental qui est tout le temps en train de tourner en boucle, qui est tout le temps en train même pas de vous remettre en question. Vous voyez cette idée de vous remettre en question? Peut-être qu'enfant, vous l'avez vécu avec un parent qui vous disait, là, tu as mal fait, va dans ta chambre, va réfléchir à ce que tu as fait. Vous savez que moi, adulte, j'ai eu ça avec un coach. J'ai un coach qui un jour m'a dit, on se reparle dans 3 jours, en attendant, réfléchis à ce que tu as fait. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, alors je l'ai pas regardé puisqu'on était par internet, mais j'ai dit pardon, pardon. Comment vous dire que je n'ai pas continué avec ce coach? Donc, vous voyez que ce coach-là, c'est ce qu'il a dû, c'est son propre critique intérieur qui doit être en train de lui dire tout le temps, remets-toi en question, remets-toi en question, tout le temps. Vous voyez, tu n'as pas bien fait à cet endroit-là. C'est une personne qui avait une forte blessure d'injustice avec un ego de perfectionniste et donc un ego qui était devenu un ego spirituel de perfectionniste. J'en ai parlé dans une vidéo précédente.
l'ego spirituel et ce perfectionnisme spirituel il faut toujours faire mieux, il faut toujours bien se comporter parce qu'on est on est coach ou on est, voilà. Wow! On se lâche la grappe, les gars. On respire 5 minutes. Donc, rappelez-vous, étant enfant, je reviens à mon exemple d'étant enfant. Étant enfant, vous avez peut-être fait ce qu'on pourrait appeler une bêtise aux yeux de vos parents, parce que pour vous, sûrement que ce n'était absolument pas une bêtise, on est d'accord, quoi. Mais, aux yeux de votre parent, on pouvait classer ça dans les bêtises. Et votre parent, ne sachant pas comment gérer, et encore plus, ayant sûrement lui-même été puni, grondé par ses propres parents, il reproduit un petit peu ce qu'il a vécu sans forcément se poser de questions, on va dire. Et donc, il vous dit, regarde ce que t'as fait, t'es vilain, va dans ta chambre et va réfléchir à ce que t'as fait. Et hop, c'est les origines de la remise en question. Et donc, vous, sagement, vous allez dans votre chambre, ou des fois en râlant ou en pleurant, bien entendu, et à ce moment-là, le critique intérieur cherche qu'est-ce que j'ai mal fait? Là où peut-être que vous n'aviez rien fait de mal, vous avez juste été un enfant avec sa spontanéité, sa joie de vivre, et peut-être vous avez fait un petit peu trop de bruit, vous avez peut-être bousculé un meuble, il y a peut-être un truc qui s'est renversé et que, en soi, il n'y avait rien de grave. Mais ça a dérangé l'adulte qui, ne sachant pas comment gérer ses propres émotions, sa frustration, sa colère, l'a reporté sur l'enfant. Et c'est même pas la faute de l'adulte. L'adulte est inconscient de ces mécanismes-là aussi. Mais vous, enfant, dans votre petit critique intérieur, vous vous êtes dit, je dois avoir fait quelque chose de mal, puisqu'on me traite de cette façon, puisqu'on me demande de réfléchir. Alors je vais réfléchir, je vais chercher. Donc qu'est-ce que j'ai mal fait? Et donc votre critique intérieure se met à essayer de trouver qu'est-ce qu'il a mal fait. Vous avez aussi à ce moment-là, c'est beaucoup moins le critique intérieur, ça va être un ego qui va se rebeller et qui va dire, oh ça va, mes parents, j'en ai ras-le-bol, ils m'énervent, je peux rien faire. Enfin voilà, là vous avez un ego qui se rebelle. On va plutôt rester sur ce fameux critique intérieur que de parler de rébellion. Et donc vous êtes là avec ce début de remise en question, les prémices, et cette quête de qu'est-ce que j'ai mal fait pour pouvoir vous critiquer, pour pouvoir dire oui maman tu as raison, je suis vilaine, je suis pas sage, je suis trop bruyante, je suis trop si. Voilà, tu vois, tu te rends compte de ce qui ne va pas. Voilà, on nous met sous le nez, on veut nous modeler pour ne pas déranger les émotions en fait des adultes qui ne savent pas les gérer. Vous comprenez l'idée? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous grandissez? Ben, si vous êtes toujours avec ce critique intérieur très actif, vous allez passer votre temps à vous remettre en question et à demander aux autres à se remettre en question. C'est comme ça qu'on arrive à une coach qui vous dit tu réfléchis pendant 3 jours. Mais oui, non, je crois pas. Non, non, non. Ah, ça me fait toujours rire cette histoire. Elle me fait, voilà, je vous assure. Et donc on se retrouve en tant qu'adulte avec ce truc de toujours être en train de se remettre en question. Est-ce que j'ai assez bien fait? Que vont dire les autres? Comment ça va se passer? Et s'ils réagissaient comme ça? Récemment, là, j'ai une personne qui me raconte une situation qu'elle a vécue. Elle a dit quelque chose à quelqu'un et ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu de problématique sur le moment et se sont séparés après qu'elle lui ait dit, avoué une certaine vérité. Mais depuis, elle a son mental qui tourne en rond. Est-ce que j'aurais dû lui dire, pas lui dire? Est-ce que comment elle va réagir? Et si après elle m'en veut? Et si machin? C'est-à-dire son critique intérieur lui reproche de l'avoir dit parce qu'il se fait des films sur les conséquences possibles qui ne sont même pas encore arrivées. Donc vous voyez que votre critique intérieur, il vous maintient dans le stress en fait. Il vous maintient dans un espace où vous doutez de vous, où vous doutez de tout, où vous êtes toujours en train de vous demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pourriez avoir mal fait, mal dit, les conséquences. Vous êtes dans une insécurité, un stress, une frustration constante, de la peur, vous développez de l'anxiété parce que vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de vous remettre en question. Ce critique intérieur, il devient limite incontrôlable. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez, que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est vraiment d'être tout le temps dans l'autocritique et donc dans la culpabilité.
Vous voyez que ça va vraiment ensemble, c'est-à-dire je me critique, c'est moi qui dois avoir mal fait et donc je suis coupable. Donc c'est le petit fouet là que je prends quand je vous fais la démonstration pour la blessure d'injustice et donc le rigide conforme, je prends mon petit fouet, je fais ah voilà c'est moi le vilain, je me bats, c'est moi, c'est l'autocritique, c'est c'est moi qui suis coupable, c'est ma faute. Si vous n'avez jamais vu faire ça, je vous invite à regarder la formation que je vous offre sur les 5 blessures de l'âme et vous allez bien comprendre cette idée du rigide conforme qui donc se critique tout le temps et se pense tout le temps coupable. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur ce critique intérieur. Donc ce critique intérieur, c'est la voix de votre ego. C'est la voix de votre ego qui a appris, quand vous étiez enfant, que vous deviez tout le temps être en train de vous remettre en question, de vous surveiller, pour voir si vous faisiez bien ou mal. Et que vous étiez tout le temps fautif, en fait. C'est-à-dire, je reprends l'exemple, vous renversez un verre. Oh, je suis trop nul. Non, vous avez juste renversé un verre. Vous voyez, ce critique intérieur a du mal à juste observer les choses. Il faut qu'il y ait, c'est même plus qu'une émotion, faut qu'il y ait un impact. Vous voyez, je sais pas si je vais réussir à trouver les mots pour vous expliquer ça. Il veut vous faire tenir pour responsable un petit peu de tout ce qui arrive, au lieu de juste observer ce qui arrive. Il faudrait que vous soyez la cause ou la conséquence d'un petit peu tout. C'est ta faute, ou alors, oh regarde, je souffre, donc c'est ta faute à toi, ou c'est moi qui ai causé ça. Vous voyez, comme s'il fallait qu'on soit tout le temps en train de se surveiller les uns les autres et de se surveiller soi-même. Et donc, on passe son temps à se critiquer, mais aussi à critiquer les autres. Après, on s'en veut d'avoir critiqué quelqu'un, donc on se critique soi. Et donc, vous voyez la boucle dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que certains parlent au niveau du mental du hamster dans la roue, parce que vous voyez qu'une fois que ça démarre, la roue, elle tourne. Donc, pour sortir de ça, je vous en parlerai un petit peu dans la vidéo que je vais vous proposer cette semaine. L'idée, ça va d'essayer de revenir à la réalité. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous voyez? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se remettre en question, d'être tout le temps en train de se critiquer ou de ce genre de choses? Je vous parlerai dans la vidéo d'une technique qu'a mis en place une américaine qui s'appelle Byron Katie. Voilà, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc je m'arrête ici, je vous laisse aller discuter avec votre critique intérieure et de voir est-ce que vous aussi vous avez vécu ces moments enfants où on nous demandait d'aller réfléchir dans notre chambre à la bêtise qu'on venait de faire. C'était magique quand même de devoir aller trouver par soi-même en quoi on avait mal fait. Vous avez vu comme euh, je dis pas ça pour qu'on dise que nos parents étaient mauvais, mais vous voyez le piège là-dedans. On vous disait pas en quoi il y avait un problème, mais il fallait que vous alliez trouver en quoi vous étiez fautif et qui avait fait du mal aux autres, quoi, on pourrait dire. Que vous étiez la cause de la douleur ou du malheur ou des émotions des autres. C'est vraiment un comportement hyper piégeux, hyper dangereux. On en reparlera de ça, de ces pièges relationnels comme ça. Je vous laisse, mes belles phénix. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de prendre du temps pour vous et de profiter de vous, de vos proches et de la vie. Bye bye les phénix.